qui fait que le réanimateur, le gynécologue, il demande vraiment l'exploration. Bien sûr, avec le scanner, on va trouver... Qu'est-ce qu'on va trouver? Le scanner. Très bien. Dit, voilà, hypertrophie. Donc, une tumeur de la surrénale. Très bien. Donc, tumeurs souvent bénignes. Le cas, ils sont malignes, très rares, mais redoutables, néfastes, avec des métastases hépatiques et osseuses. La grossesse, lorsqu'il est associé à la grossesse, il est responsable de la mort fétale suite à des complications éclampsiques et pré-éclampsiques, bien sûr, qui fait qu'il est incompatible avec la vie du fœtus, voire même de la mère, hein, s'il n'y a pas une prise en charge correcte. Donc la localisation, c'est la médullo-surrénale, fréquemment. Mais quelquefois, plus rare, donc il y a une localisation au niveau des ganglions et le long de l'aorte et de l'abdomen ou le thorax. Donc pour ces tumeurs. Mais généralement, c'est localisé au niveau de la médullo-surrénale. Comme j'ai dit, les phéochromocytomes sont dus à la prolifération des phéochromocytes, cellules chromaffines différenciées. Et l'autre caractéristique, la différence avec le neuroblastome, le comparatif, c'est phéochromocytome surtout adulte, neuroblastome c'est surtout enfant. Donc phéochromocytome c'est surtout enfant. Donc les signes cliniques, les signes cliniques, ça veut dire ils sont principalement dus aux effets des catécholamines, l'hypersécrétion. Vous voyez, la sécrétion excessive des catécholamines, ça veut dire les signes cliniques, c'est l'excitation, c'est l'exacerbation des effets des catécholamines. Donc, sécrétion excessive des catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, à savoir, en premier lieu, HTA très importante, plus résistance aux anti-HTA, aux antihypertenseurs. C'est le signe de présomption qui caractérise les phéochromocytomes. Plus céphalée pulsatile, les céphalées, palpitation cardiaque, tachycardie, sueur propice. Donc vous voyez, ce sont des effets des récepteurs, très bien, de l'hyperstimulation des récepteurs adrénergiques. Il y a des causes génétiques. Il y a les causes génétiques. Ça veut dire, il y a la maladie de Van Recklinghausen, qui est neurofibromateuse, la neurofibromateuse. Donc, association à la maladie de Van Hippel-Lindau et hémangioblastome et la maladie de Recklinghausen. Donc, la maladie éruptive, c'est une maladie éruptive, on va voir les photos, ou la neurofibromateuse. Donc, il y a la neurofibromateuse type 1, la neurofibromateuse type 2, qui a une détermination génétique. Donc, vous voyez, pour ces pathologies, maladie de Van Hippel-Lindau, hémangioblastome, la maladie de Recklinghausen, neurofibromateuse, ce sont des maladies génétiques. Donc, ça veut dire ces sujets-là, à terme, ils peuvent donner des phéochromocytomes. Ça veut dire lorsqu'ils sont adultes. S'ils s'échappent au niveau de l'enfance, des pathologies qui sont apparentes au niveau, je dirais, à la stade enfance, ils sont aussi sujets à faire des phéochromocytomes à l'âge adulte. Et traitement, puisque ce sont des pathologies souvent bénignes, généralement, le traitement chirurgical donne de très bons résultats. Parce qu'il y a... Oui? Oui, bien sûr, oui. Les ailleurs, c'est la raison du céphalée. Non, c'est surtout vasculaire, Donc, c'est la vasoconstriction. Partout. Donc,
qui peut donner au niveau cérébral des céphalées. Voilà. Donc, vous voyez, donc, l'exploration radiologique, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est quoi? Et ça? Surrénal. Est-ce que ça, cette taille, il est adapté, il est normal par rapport au surrénal? On va voir. Non? Vous voyez? Donc, la taille que nous avons vue, c'est comme ça. Donc, il y a une tuméfaction. Donc, une tuméfaction, donc, évidemment, chez le sujet qui présente une phéochromocytome, présente, vous voyez, l'exploration radiologique, vous voyez, et l'exploration histologique, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? La couleur prédominante. On va la comparer au début. Bravo. Donc, c'est plus clair. Dans la deuxième, ils sont plus brunâtres. Pourquoi? Il y a beaucoup de cellules chromophiles. Très bien. Donc, histologiquement, on peut faire rapidement le diagnostic aussi, vous voyez, et bien sûr le scanner et l'IRM. Donc, vous voyez. Donc, il y a des maladies éruptives neurofibromateuses. Hein, vous voyez des protuberances dermiques, donc maladies éruptives. Et bien sûr, chez le sujet adulte, on peut avoir à n'importe quel moment, il peut faire des tuméfactions, des tumeurs, hein, donc suite au phéochromocytome. Donc la biologie, puisque ce sont des tumeurs sécrétantes, donc phéochromocytome, tumeur sécrétante, plus que les neuroblastomes, hein, plus que le neuroblastome. Donc tumeur, hein, vous voyez, sécrétante des catécholamines au niveau sanguin, donc tumeur de localisation surrénalienne, donc augmentation de l'adrénaline, tumeur de localisation extra-surrénalienne, augmentation de la noradrénaline, et vous avez l'effet, autre effet, c'est l'hyperglycémie, parce qu'évidemment, les catécholamines sont stimulateurs de la glycogénolyse. Très bien. Au niveau urinaire, augmentation des catécholamines libres, bloc méthanéphrine, norméthanéphrine, augmentation de VMA et une glycosurée positive. Parce que tellement la glycémie, elle est augmentée qu'on va dépasser le seuil de... Très bien. Bravo. Donc ça, c'est autre signe important de l'accès, de l'importance de la sécrétion des catécholamines, parce qu'on dépasse même le seuil de réabsorption du glucose, qui est de 1. Combien? 1,8 grammes par litre de glucose dans le sang. Donc, dès qu'on dépasse 1,8, donc il y a une glycosurée positive. Très bien. Maintenant, l'autre volet, on est toujours dans les tumeurs sécrétantes. Attention. Donc, il y a phéochromocytome, neuroblastome. Maintenant, neuroblastome. Ça est là. Des comparaisons. Donc, phéochromocytome, si c'était des tumeurs bénignes, évidemment, neuroblastome, ce sont des tumeurs malignes. Donc, tumeurs malignes des cellules de la crête neurale donnant naissance à des systèmes nerveux sympathiques. La crête neurale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir des malformations. Pardon? Donc, la crête neurale, donc la fermeture de la crête neurale, est-ce qu'elle est normale ou non? Donc, il faut toujours faire un contrôle, je dirais. C'est pour cela que l'examen pédiatrique, hein, donc en périnatal, donc, doit être complet pour voir évidemment ce genre de malformation. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et au moment de la naissance, on va voir la colonne vertébrale, le coccyx, etc. Est-ce qu'il y a la fermeture? Est-ce qu'il y a je dirais, il n'y a pas de malformation? Est-ce qu'il y a... Voilà, la crête neurale. Et
Bien sûr, c'est une pathologie, les neuroblastomes, qui caractérise les enfants et les nourrissons. Et ce qui est important, puisque ce sont des tumeurs malignes, donc on peut aller jusqu'à 1 kg de la masse tumorale. Ça veut dire l'abdomen. Donc, il y a un abdomen, du point de vue clinique, facile à explorer, ou bien déjà une malformation au niveau crânien, et on peut faire l'IRM pour faire le diagnostic rapide. Très bien. Donc la localisation, c'est au contraire, donc local médulo-surrénal fréquemment, neuroblastome extra-médulo-surrénal fréquemment. Vous voyez? L'adulte, phéochromocytome, l'enfant, nourrisson, neuroblastome. Benigni, phéochromocytome, maligni, neuroblastome. C'est très sécrétante, phéochromocytome, beaucoup moins sécrétante, tumeur non sécrétante ou très peu sécrétante, parce qu'on est dans les tumeurs sécrétantes et non sécrétantes. Très peu, voire non sécrétantes dans les neuroblastomes. Vous voyez? Donc résistance à l'HTA, HTA très importante, phéochromocytome avec résistance à l'HTA, anti-hypertenseur, pas de HTA, neuroblastome et tumeur non sécrétante. Donc cause génétique, c'est la même chose. Donc comme j'ai dit, la réclingosine ou la neurofibromateuse, c'est un caractère commun. Donc le phéochromocytome, quelque chose qui apparaît à l'âge adulte, mais l'enfant a échappé, il peut échapper à la tumeur maligne, donc il peut la faire à l'âge adulte, donc, parce qu'il y a une association génétique. Donc c'est ça le commun. L'enfant, il le fait immédiatement, l'association apparaît et exprimée rapidement du point de vue clinique, se forme de neuroblastome. Pas d'HTA, traitement chirurgical, radiothérapie, chimiothérapie, maligne, mauvais pronostic. Donc vous voyez la différence entre neuroblastome et phéochromocytome. Et vous voyez donc les conséquences de cette neurofibromateuse, les pathologies. Donc vous voyez l'abdomen, une grosse tumeur. Vous voyez la tumeur, donc la localisation thoracique de la tumeur, hein, donc, et qui peut aller jusqu'à 1 kg de pesée et qui peut apparaître dès la naissance chez le nouveau-né. Donc c'est le syndrome de Piper, donc le syndrome de Hutchinson. Donc avec une exophthalmie chez l'adulte, vous voyez donc une grosse tumeur oculaire. Donc à n'importe quel, donc tout au long du système nerveux, vous pouvez avoir l'expression de la tumeur. Et vous voyez ici au niveau de la cage thoracique. Donc la biologie, ce sont des tumeurs non sécrétantes. Non sécrétantes. Donc ça veut dire, à votre avis, est-ce qu'on va s'intéresser à l'adrénaline ou à la noradrénaline ou de ces catabolites? On va s'intéresser surtout au système nerveux central. Hein? Donc, on va s'intéresser aux catabolites de quoi? De la dopamine. Très bien. Ce n'est pas comme le phéochromocytome. Le phéochromocytome, on arrive déjà dans la synthèse des catécholamines. Donc, on est arrivé, donc hypertension artérielle, ça veut dire qu'on a déjà l'adrénaline et la noradrénaline. Pas d'hypertension artérielle. Est-ce qu'on va avoir les catécholamines? Ça veut dire qu'on ne va pas encore atteindre le stade de synthèse de l'adrénaline. Donc, on est surtout dans le stade de la dopamine. Et voilà, il ne faut pas oublier le... Donc, vous voyez, parce que si on atteint le stade de l'adrénaline et de la noradrénaline, automatiquement, on va avoir une HTA très importante. Donc, le neuroblastome, on n'a pas d'HTA. Donc, on est ici, on s'arrête ici, on est bloqué ici. Donc, surtout les cas. Donc, est-ce qu'on va s'intéresser à l'adrénaline, au dosage de l'adrénaline, noradrénaline, ou de leurs catabolites? Non, on va s'intéresser à la dopamine et surtout de son catabolite qui est le VMA. Pardon. Donc, tumeurs non sécrétantes, des catécholamines actives, mais des précurseurs
Et il y a aussi les maturités enzymatiques. Au niveau sanguin, augmentation surtout de la dopamine. L'adrénaline et noradrénaline, que des taux habituels. Et on peut faire un dosage d'un marqueur spécifique qui est le NSE, donc neurone spécifique énolase, qui était très élevé dans le cas de neuroblastome. Au niveau urinaire, donc augmentation de l'HVA, qui est le métabolite de la dopamine, et le VMA, donc le VMA, augmentation de VMA qui est inconstante. Le diagnostic différentiel, donc il y a donc ces aspects-là chez le nouveau-né, chez l'enfant, donc ils sont au moins cliniquement ressemblent à au moins deux autres pathologies. Le nouveau-né, qui a l'abdomen bhalaka. Donc c'est l'hépatoblastome et le néphroblastome. Donc l'hépatoblastome et le néphroblastome et le neuroblastome, pour l'abdomen, pour cette image, se ressemblent. Donc on ne peut rien dire. Donc il faut l'exploration radiologique pour poser le diagnostic. Est-ce qu'il y a une hépatomégalie, donc un hépatoblastome? Est-ce qu'il y a néphroblastome ou bien neuroblastome? Mais bien sûr, il y a aussi une exploration biologique pour faire la différence. Pour l'hépatoblastome, on demande l'alpha-fetoprotéine. Donc, l'alpha-fetoprotéine, très augmentée donc j'ai écrit voilà, donc hépatoblastome, alpha-fetoprotéine, très augmentée, parce que la synthèse fœtale est hépatique. Donc, pour écarter l'hépatoblastome du neuroblastome, on fait le dosage de alpha-fetoprotéine. Alpha-fetoprotéine très augmentée, surtout c'est l'hépatoblastome. Négatif, on est dans le neuroblastome. Et dans le cas diagnostic avec néphroblastome, c'est les métabolites, les catabolites, urinaires. Donc ils sont très élevés dans le neuroblastome et sont normaux dans le néphroblastome. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Oui? Non, il n'y a pas de sécrétion des catécholamines actives. Oui? Non, s'il vous plaît, on ne parle pas de la sécrétion de la dopamine. Pourquoi? Parce que la dopamine, c'est pas son siège, c'est pas la médule surrénale, elle doit passer vers le système neurologique. Donc d'emblée, ça veut dire une élévation de son taux. C'est clair? Oui. C'est non sécrétant des catécholamines, ça veut dire, pour être précis, c'est non sécrétant de l'adrénaline et de la noradrénaline. C'est bon? Donc, est-ce que c'est clair? Oui? Oui, mais c'est le catabolisme. Le HVA, c'est le catabolite de la dopamine. Dopamine élevée, donc HVA élevé. Ah, s'il vous plaît, la dopamine, qu'est-ce qu'on a dit pour la dopamine? À la différence des catécholamines, des autres catécholamines. La dopamine, son siège, c'est quoi? C'est le système nerveux central. C'est clair? Donc on va avoir une élévation de la dopamine. Parce qu'on va bloquer. C'est surtout c'est une tumeur. Donc c'est augmentation de la dopamine, mais pas de sécrétion des catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir des effets de catécholamine et de la noradrénaline. Donc vous voyez déjà, pour la neuroblastine, donc augmentation de la dopamine au niveau sanguin. Augmentation, ça veut dire catabolite de la dopamine sera augmenté dans les urines. Donc qui est le HVA. Donc maintenant,
après avoir vu les